avant d'entrer dans le message de ce soir, on va un peu parler très vite, succinctement, de cette nouvelle décennie qui va commencer en fait. 2020, c'est non seulement une nouvelle année, mais c'est aussi une nouvelle décennie. Or, cette nouvelle décennie, en fait, elle va surtout être très tumultueuse. Sur tous les plans, en fait. Parce que, en fait, ça va vraiment bouger, en fait. Beaucoup de choses vont être révolutionnées. Beaucoup de changements, de transformations. En fait, on va reconnaître la société que nous avons, en fait. Puisque il va y avoir, en fait, des avancées très significatives. Et je pense que vous avez remarqué, pendant 2 années, j'ai pour habitude de donner, en fait, un nom à la nouvelle année. Mais là, je n'ai pas osé le faire. Mais je veux pouvoir vraiment faire quelques minutes là-dessus pour essayer d'expliquer, pour essayer d'entrevoir, et libre à chacun selon son imagination. Mais je peux déjà dire que les choses sont déjà écrites d'avance. Donc, nouvelle année, l'an 2020, 20 sur 20. C'est comme ça que j'appelle cette année. C'est vrai en plus. T'as trouvé finalement. J'ai pas fait attention, mais c'est ça. Mais... Elle va surtout être marquée au tout début d'une conjonction très importante. Et cette conjonction aura lieu au tout début de l'année et aussi en fin de l'année 20 sur 20. C'est quoi cette conjonction? C'est la conjonction de 2 planètes mobiles appelées, une qui s'appelle Saturne et l'autre c'est Pluton. Mes amis, ces 2 planètes, ce sont des planètes terribles parce qu'elles touchent à notre réalité. Avant d'avancer là-dessus, il est dit dans toutes les sagesses que tout ce qui existe dans notre réalité, même la plus petite herbe, le plus petit grain de sable, tire en fait son existence à force de ce qui se passe au-dessus de nos têtes. En d'autres termes, ce qui se passe au-dessus de nos têtes et ce qui se passe sur nos pieds, en fait, les deux est une seule et même réalité, en fait. Parce que souvenez-vous que ce qu'on a appelé les eaux d'en haut et ce qu'on appelait les eaux d'en bas, avant toute chose, c'était qu'une seule et même réalité, d'où on les a séparés. Donc, on a séparé les eaux, les eaux d'en bas, le sec est apparu, donc la terre, et les eaux d'en haut, on appelait ça les cieux. Mais à la vérité, elles ne sont pas séparées. Ces eaux-là ne sont pas séparées. La terre et le ciel ne sont pas séparés du tout. Donc, pour comprendre souvent ce qui va se dérouler, ce qui va se passer, c'est de regarder le langage de ce qui se passe là-haut. Donc, ce langage de là-haut nous dit quoi? Nous dit ceci, que du 10 janvier 2020, à partir de là, mais précisément le 12, mais d'autres disent que c'est le 10. Non. Donc, à partir du 10, on va dire comme ça, il va avoir la fameuse conjonction de Saturne et de Pluton. Ok. Jusque-là, c'est bon. Maintenant, il est dit ceci. Ces 2 planètes, ce sont 2 planètes lentes. Pour faire sa révolution, celle de Saturne dure 29 ans. Et celle de Pluton dure 248 ans. Ok. Et les deux
peuvent se rencontrer environ tous les 40 ans. Tous les 40 ans environ, les deux planètes peuvent se rencontrer. Ok. Dans un signe, dans une maison. Maintenant, sauf que pour 2020, ces deux planètes, elles vont se rencontrer dans une maison appelée celle du Capricorne. Le signe du Capricorne. Or, pour que ces deux planètes puissent se rencontrer dans une même maison, il faut attendre pratiquement 500 ans. Jusque-là, c'est bon? Donc un rappel de rotation alors. Hein? Les deux peuvent se rencontrer tous les 40 ans, mais pas dans une même maison. Pour espérer les voir encore dans une même maison, c'est-à-dire là en l'occurrence en 2020, elles vont se rencontrer dans la maison du Capricorne. Donc en 2020, elles peuvent encore se rencontrer dans la maison du Sagittaire. En 2020, elles peuvent se rencontrer dans une autre maison. Mais pour espérer les voir encore dans la maison du Capricorne, il faut attendre 500 ans. Là, c'est Ok. bon. Oh, ben, dis donc. Il faut attendre 500 ans. Ok. C'est là où les choses deviennent intéressantes. S'il faut attendre 500 ans pour les voir se rencontrer dans une même maison, donc, on regarde l'histoire humaine, 500 ans en arrière, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on pense ce qui va se passer en 2020, puisque rien de nouveau sous le soleil. Non. Vous êtes d'accord avec ça? Si, si. Amen. Alors, 500 ans en arrière, il y a eu beaucoup d'effets. Beaucoup de choses se sont déroulées. On n'aura pas le temps de tous les traiter, mais on va choisir deux qui, à mon sens, qui sont deux événements très importants. Il s'agit de quoi? Il s'agit en fait de la naissance du protestantisme. La naissance. Autre chose majeure, la découverte de l'Amérique centrale. En d'autres termes, nouvelle terre. Il s'agit là, plus précisément, avec la découverte de la civilisation maya et des Aztèques. C'est février 15 et mai 15-18 pour les Aztèques. D'accord. Pourquoi il y a eu naissance du protestantisme? Conduit par notre très cher Martin Luther King. Pourquoi? Parce que, à cette époque, il y a eu des abus au niveau de la doctrine de l'Église catholique. Il y a eu laisser-aller au niveau du clergé. Il y a eu, si vous voulez, en fait, le message véhiculé et les actions faites étaient en fait deux poids, deux mesures. D'où, en fait, souvent des protestants. En d'autres termes, en fait, le message conduit par le clergé sonnait maintenant faux, en fait. Or, on sait bien qu'à cette époque, nos sociétés furent régies par quoi? Par le clergé. Pour d'ailleurs, pour faire des actes de naissance, il fallait. Nos mairies à l'époque, c'est quoi? C'est le clergé, ce sont les églises où les gens partaient s'enregistrer pour faire des actes de naissance. En deux termes, le système, en fait. Politico-religieux, en fait. Voilà très brièvement ce qui s'est passé 500 ans.
Donc, nous, là en l'an 2020, 2020, c'est rassuré. Au tout début de l'année, nous aurons cette conjonction en fait, dans la maison du Capricorne. Signe de quoi? De terre. Parlons très brièvement de Saturne et Pluton. C'est quoi Saturne? Saturne, chez les Grecs, ils l'ont appelé Chronos, le maître du temps. Okay, le maître du temps. Or, pour un adage ou un proverbe, en anglais nous dit the time is money. Seulement le temps est détenu par ceux qui ont l'argent. En d'autres termes, ceux qui nous dirigent. Pour faire simple, Saturne, c'est les autorités mises en place. Les autorités qui nous dirigent. Les autorités qui sont maîtres du temps. Maîtres de notre réalité. On peut ériger des institutions, on peut bâtir des constitutions, mais la vérité, ce sont les hommes qui sont les garants de la Constitution. Ce sont eux qui décident. Ce sont eux qui tracent en fait le chemin. Pourquoi? Parce que les autorités, elles sont à la tête, pas que d'une nation, mais à la tête du destin d'une nation. Saturne, c'est ça. Saturne, c'est la loi. Les garants de la loi, on les connaît. La loi, ce qui est dû et qui dure. C'est là. Saturne. Ok. Maintenant, venons-en à Pluton. Pluton, c'est le grand justicier. Il fait vraiment des dégâts. Les gens n'aiment pas cette planète. Parce que c'est le grand justicier, en fait. En d'autres termes, il vient faire ce qu'on appelle la mise à jour. Il remet les choses en cause. Il vient tout le temps faire la mise à jour. Lorsque les choses ne vont pas comme elles se doivent, il vient faire la mise à jour. Amen. Hein? Il vient nettoyer, il vient faire la mise à jour. Or, ici, la mise à jour, c'est vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis des garants des systèmes, vis-à-vis de garants, en fait, de la loi, vis-à-vis des autorités, ceux qui dirigent, en fait. Ok. Et c'est ce qui s'est passé là. Nous sauvons la naissance des protestants. Mais contre qui? Contre quoi? Ce système politique et religieux, puisque à cette époque, la religion, c'était aussi les hommes politiques. C'était qu'une seule et même réalité. Donc on voit bien en fait les effets de cette planète Pluton sur Saturne, sur les hommes de loi, sur les institutions, sur ceux qui sont garants. Et là surtout, ils sont dans le signe de terre. Son rapport avec
la terre, notre réalité. Chaque fois qu'il y a cette rencontre, il y a en même temps ce qu'on appelle la terre parle, c'est-à-dire des catastrophes naturelles. Donc, c'est peut-être une annonce qui n'est pas toujours la bienvenue, mais sachez que pour 2020, il va y avoir vraiment des dégâts, des tsunamis ou des déplacements de plaques tectoniques ou l'inondation. Ça, il faut s'y attendre pour 2020. C'est là où l'écologie va revenir en force. En fait. Elle l'est déjà, elle va être encore très, ça va être très en vue. En fait. Pourquoi? Parce que nous sommes en pleine transformation de la société, en pleine mutation dans tous les secteurs d'activité possibles. Aucun changement de système. Hein? Aucun changement de système. Changement de paradigme, changement de tout. Et là, à cette époque, les hommes étaient motivés à la conquête des nouvelles terres, puisque c'est ça qui faisait la fortune. Lorsque la découverte des Amériques, c'est la conquête des nouvelles terres. Les gens aspiraient à une nouvelle terre, à la découverte d'une nouvelle terre. Mais là, on a complètement, je pense qu'on n'a pas complètement palpé tout le globe terrestre. On sait qu'il n'y a pas un endroit où on pourra se dire qu'on n'a pas encore visité, qu'on ne sommes pas encore allés. Donc, ça va être transformé en quoi finalement? Puisqu'il n'y a plus de terre à aller palper. Il n'y a plus de... L'espace. Oui, sans doute l'espace. Il y a l'espace déjà qui est déjà en vogue de plus en plus, puisqu'il y a l'armée spatiale qui a été mise en place. Mais ici, il y aura toujours le rêve d'une nouvelle terre. Mais ça va être quelle terre? La terre intérieure. C'est-à-dire que l'homme va entrer de plus en plus vers soi pour chercher les choses à l'intérieur de soi. On va plus aller chercher les choses à l'extérieur. On va les chercher à l'intérieur. De plus en plus, il y aura des... On va plutôt pousser les gens dans des méditations, dans les... on peut dire des réflexions qui poussent à l'homme d'exprimer les choses enfouies à l'intérieur. C'est la découverte maintenant d'une terre, mais pas n'importe, la découverte de soi. 2020, cette conjonction de Saturne et Pluton va être terrible. Terrible. Terrible, c'est-à-dire que ça, les gens vont de plus en plus protester contre le système. De la grève. Ça, en fait, la grève encore, c'est rien. Ça va encore prendre de l'essor. De plus en plus. Les ouvriers en grogne. Pourquoi? Pas en vain. Parce que on doit changer de paradigme. On doit changer. C'est-à-dire que cette société d'aujourd'hui n'a plus lieu d'être. Nous avons de plus en plus de... comment on appelle ça? Des start-up, télétravail.
de plus en fait, c'est le monde actuel. C'est ça, en fait. C'est mieux. Numérique. C'est-à-dire que de plus en plus, le numérique va prendre de l'ampleur. Pourquoi? Parce que on change. On change. Et ceux qui sont là veulent toujours continuer à nous maintenir. Avec quoi? Avec leur société de capitalisme. Or, le capitalisme n'a qu'un seul but. C'est quoi? Tirer profit avec le système mis en place. Or, ce système n'a plus lieu d'être. D'où cette conjonction-là va venir donner un coup au capitalisme. Et eux, ils savent. Ils le savent. Ce sont des initiés, c'est normal, ils savent. Je veux finir là-dessus en disant que l'an 20 sur 20, ça va déménager en fait. Ça va de plus en plus déménager parce que, si vous voulez, cette société, celle d'aujourd'hui, est devenue obsolète. Tout simplement. Elle est devenue obsolète. Vous imaginez cette planète plus lente. Quand elle se rencontre avec elle, cette planète encore plus lente, se rencontre dans le Capricorne. Sachant que le Capricorne, c'est la maison de Saturne. Initial. La maison initiale. Et la maison initiale de Pluton, c'est le Scorpion. Donc, cette planète vient avec cette terre du Scorpion, en fait, pour venir demander à ceux-là. C'est bon. On passe à autre chose. Et ça veut dire quelque chose, le Brexit. Ça, c'est avec les lettres hébraïques. Là, on a Brexit. La Bretagne, exit. Il sort de quoi? De l'Union européenne. Bereshit se révèle être en fait simplement Le commencement. le Brexit. Là, ça a tardé, ça a pris du temps. Mais là, ça y est. Là, on y est. Juste pour vous montrer en fait que ce fameux nom, comme on dit diable dans les détails, Brexit, choisi, on va dire, hasard, ça révèle simplement être le mot Bereshit. Ok, on referme tout ça.